Je ne vois pas vraiment l'humanitaire comme un rêve pour la carrière d'un jeune. J'aimerais bien que la guerre finisse et que nous ayons de véritables investisseurs. Salut, c'est pas comme à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, quand on est jeune et qu'on cherche de l'emploi, deux destins sont tout tracés. Soit on travaille pour les ONG parce qu'ici les conflits font ravage, soit on travaille dans les secteurs miniers parce que le sol est très riche. Mais quelle est la réalité de ces deux métiers? Comment les jeunes professionnels imaginent leur avenir? On va en discuter avec Olivier et Samuel. Ici, nous avons grandi avec la guerre et encore aujourd'hui, on souffre des actions des groupes rebelles. Et c'est terrible. Et parmi les gros employeurs aujourd'hui en ONG, on trouve des ONG comme Oxfam, Merci Corps et j'en passe. Et tous ceux qui tournent autour de Casques Bleus et des Nations Unies. Samuel fait partie des jeunes qui ont rejoint le secteur. Nous appartenons à une génération qui a vécu la période des guerres. Côté entreprise, il n'y avait rien comme possibilité de carrière. C'était vraiment l'humanitaire qui était le seul débouché en termes des marchés de l'emploi. Notre grande caractéristique de la région, c'est le sous-sol incroyablement riche. Or, diamants, castérite, zinc, manganèse, coltan. Et ça attire beaucoup de multinationales. Qu'on soit vigile, infirmier, ingénieur, spécialiste des ressources humaines, tous les emplois mènent au secteur minier. Les grandes motivations qui font que les jeunes aujourd'hui, ils rêvent de travailler dans les mines et les ONG ici au Sud Kivu, c'est beaucoup plus lié au manque d'emploi, au manque d'autres débouchés. Depuis que les sociétés minières comme Banro sont venues ici, et donc voilà, et elles payent mieux que d'autres sociétés de la place, et donc voilà, beaucoup de jeunes. Ils ne trouvent pas mieux d'autres où aller que là. Vous avez compris, qu'on aime ces secteurs ou non, on est obligé d'y travailler. Alors comment ces jeunes imaginent-ils leur carrière? Dans l'humanitaire, on ne peut pas rêver de faire carrière. Parce que la plupart des organisations humanitaires que nous avons au Congo, surtout à l'Est, ils travaillent avec des projets qui sont financés sur 1 année, 2 ans. Et ce sont souvent des projets d'urgence. C'est un sentiment d'inquiétude permanent que tu trouves au sein des collègues qui sont dans ces organisations. Parce que tu as un contrat d'1 année, tu ne sais pas si ça sera renouvelé et tout. Tu ne peux pas vraiment rêver de faire carrière dedans. Et puis j'espère bien qu'un jour qu'on n'aura plus besoin de toutes ces ONG au Kivu qui viennent soigner les ravages de guerre. Samuel est comme moi. Il rêve qu'un jour tout va changer. J'aimerais bien que la guerre finisse et que nous ayons de véritables investisseurs, des jeunes entrepreneurs qui soient dans la création de l'emploi. Et quand je parle de l'emploi, c'est que ce soit un emploi durable, et que les jeunes aient des contrats à durée indéterminée où ils peuvent avoir des crédits bancaires par exemple, c'est construire des maisons, envoyer les enfants étudier, faire des bonnes études et puis mener une vie paisible. Ce pays regorge beaucoup de ressources. Par exemple, quand on s'assoit sur des meubles importés de l'Europe, on croit que c'est ça le confort. Moi, je suis assis dans un truc qui a été fabriqué dans un village à Chabunda, que j'ai fièrement ramené chez moi. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire et on peut plébisciter ces talents là-bas et on peut même vendre, on peut exporter. Olivier aussi voudrait que le Kivu se développe autrement. Parce que le travail de mine, c'est d'abord ces milliers de travailleurs qui fouillent les sols dans des conditions terribles. On est tous convaincus que le Kivu doit avoir un autre avenir et on doit tous y contribuer. C'est dicton qui a toujours dit que le secteur minier, de par l'histoire, n'a amené que colonisation et guerre. Quand vous regardez bien, l'Afrique a été colonisée, beaucoup de pays du monde, c'était par enquête des ressources minérales. Nous sommes dans ces trous où les ressources minérales ne nous aident pas à sortir de la misère, mais beaucoup plus à enrichir certaines personnes pour que ces mêmes personnes puissent alimenter les guerres et les troubles dans cette province. Mais on peut changer ça. L'Europe ne s'est pas construite avec l'humanitaire. Si nous avons des organisations humanitaires dans notre pays, c'est parce que nous sommes dans une situation de guerre et on ne peut pas espérer le développement ou l'émergence de ces pays à travers les organisations humanitaires. Ça va faire 7-8 ans que je travaille dans le domaine des mines. Je pense peut-être que je peux m'en apporter mon expertise dans d'autres domaines, comme l'entrepreneuriat de jeunes. J'ai envie de faire partie de cette catégorie des leaders qui vont peut-être fédérer un développement harmonieux, un développement durable pour notre province, pour notre pays. Ces discussions avec Olivier et Samuel m'ont fait tellement du bien. On doit tous travailler pour gagner notre pain quotidien, mais on a aussi des ambitions pour que notre région puisse changer. Et vous, quel est votre métier de rêve? Est-ce que vous rêvez changer un métier un jour? Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci de la partager au maximum et à bientôt pour d'autres vidéos plus percutantes.